Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 858 de Kingdom est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Sekaun, l'un des 10 meilleurs archers de Chine, quoi, a trouvé Chine et il va essayer de le tuer. J'adore le chapitre parce que Chine, je t'en supplie, survie et finis-le! Survie et finis-le, quoi. Montre ta grandeur, mon gars, montre ta grandeur. Donc, allons-y. Première page. On nous montre Sekaun qui tient son arc et est en train de prendre la flèche, une flèche en gros dans son dos. Et le titre du chapitre c'est un champ de bataille sans fin. En gros, il est en train de prendre une flèche dans son carquois, quoi. Et ouais. Dans le titre du chapitre c'est un champ de bataille sans fin. Chez Chanoumet, pour quelle raison Sekaun, le maître archer, a-t-il décidé de vivre en ermite? Trois petits points, point d'interrogation. Ok, 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 ok. Donc, là ensuite, la voix nous fait l'art de l'arc ne se résume pas à bander une corde ni à décocher une flèche. Non, il n'est que le résultat. Et là, l'on nous montre Sekaun qui en gros commence à tirer et dès qu'il lâche la flèche, ouais, on voit que, en gros, la flèche touche le gars, quoi. Le gars, en gros, qui visait. Et là, alors que je pense que c'est quand qui fait la voix. Il nous explique quoi. Des muscles développés et les cinq sens fonctionnant à l'unisson. Visualiser le résultat. Je deviens, oui, c'est lui qui fait la voix. Je deviens alors l'arc, un esprit aussi aiguisé que mes flèches. Je transcende tout. Je surprends, je surpasse, je supprime. En gros, on nous montre en gros son mode opératoire, quoi, entre guillemets. Et je sais pas pourquoi, mais je me dis que le fait que Hara Sensei nous explique le mode opératoire de Sekaun comme ça, c'est pour nous montrer que dans très peu de temps, son mode opératoire va être en gros chamboulé. Il y aura une sorte de glitch, quoi. Quelque chose va en gros le gêner, quoi. Et logiquement, ça devrait être Shin qui va, entre guillemets, le surprendre et réussir à anticiper et gêner, en gros, les étapes qu'il fait en temps normal, quoi. Donc, je redis, l'explication. Il nous fait la voix et il nous fait. L'art de l'arc ne se résume pas à aborder une corde ni à décocher une flèche. Non, il n'est qu'un résultat. Il n'est que résultat. Et là, on nous montre une scène, on le voit qu'il tire sur quelqu'un, il tire sur des gens, quoi. Et quand tu as expliqué, des muscles développés, on nous montre torse nu, quoi. On voit les muscles, en gros, le dos, vers les côtes, on voit que les bras, on voit la musculature qu'il utilise, quoi, pour bien donner la puissance quand il décoche une flèche. Des muscles développés et les cinq sens fonctionnant à l'unisson. Visualiser le résultat. Devient Visualiser le résultat. Je deviens alors l'arc, un esprit aussi aiguisé que mes flèches. Je transcende tout. Je surprends, je surpasse, je supprime. C'est ainsi que je vise mon résultat et je l'attends. Sur le champ de bataille, j'ai abattu d'innombrables soldats. À chaque victoire, un nouveau hurlement de joie retentissait dans mon camp. Mais mes proies continuaient d'affluer encore et encore. Alors je tuais encore et encore. Mhm. Il continue en disant un conflit sans fin. Il en était de même pour mes alliés. Ils mourraient et mourraient encore et encore, un cycle sans fin. Ici, il n'y a pas de proie. Il n'y a rien. Le néant. Bientôt, tu seras une proie, mon gars. Alors, répondez-moi. Quelle est ma proie? Où devrais-je diriger mon arc? Ah, ok, 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 ok. Donc, on comprend que l'explication que nous a montré jusqu'ici de comment, en gros, il faisait pour en gros, éliminer ses, ses cibles, entre guillemets, quoi. C'est l'explication qu'il faisait à Riboku dans le flashback dont on nous a montré une petite partie, quoi. Donc, en gros, tout ce qu'il a expliqué jusqu'ici, c'était pour Riboku, quoi. Donc, Riboku lui répond, vous avez perdu de vue votre résultat et vous avez donc quitté le champ de bataille. Et Sekaon lui fait, je ne l'ai pas perdu, je n'en ai jamais eu. Beaucoup réfléchit et fait, j'ai autrefois connu un homme qui vous ressemblait beaucoup. Il était en quête de puissance ultime. Il parle
de Hawken, je pense. Il a pas dit de qui il parle, il pense de Hawken, je pense. Parce que Hawken aussi est un peu comme ça. C'est un gars qui. Il était le plus fort, mais. Ouais, ça n'intéressait pas vraiment, oui, vivre avec les gens, quoi. Il vivait en ermite, quoi, dans la forêt, rappelle-toi, dans la montagne même. Bref. Donc, oui, Riboku fait à Sekaun. J'ai autrefois connu un homme qui vous ressemblait beaucoup. Il était en quête de puissance ultime, mais il échoua en réalisant que cette dernière n'existait pas. Et là, Sekaun fait Hawken, je connaissais son histoire, bien que nos chemins divergeaient. Il a tout mon respect pour avoir, comme moi, cherché à atteindre le sommet. Et Riboku lui fait selon vos dires, votre voie ne se résume pas à donner la mort. Je pense que vous cherchez également à sauver autrui. Et Sekaun fait je n'ai rien dit de tel. Simplement qu'il me manquait une cible vers laquelle diriger mes flèches. Riboku réfléchit et fait ah, vraiment. Et Sekaun fait ce qui n'existe pas ne peut être vu. Riboku lui fait j'éprouve un grand respect envers Hawken. Oui, j'éprouve un grand respect envers Hawken. Jusqu'au bout de son existence, il aura poursuivi la voie qu'il s'était choisie. Il était même prêt d'atteindre son but. Et c'est quand on le fait. Non, la qualité faisait défaut à cet homme. La sagacité. Et là, on voit que d'un coup, le verre de Riboku devient sérieux. Ça t'appelle, c'est Kaol qui fait. Quoi? Et là, Riboku lui fait. D'aucuns vivent, euh, d'aucuns vivent et luttent avec acharnement au nom de leurs idéaux, qu'ils soient forts ou faibles. Mais qu'en est-il de vous et d'autres forces sans commune mesure? Quel est votre idéal? C'est Kaoun fait. Vous pensez donc que l'effort devrait se mettre au service d'autrui? Vous ne voyez le monde qu'au travers de votre prisme, celui des puissants. Quelle arrogance! Il arrive beaucoup s'énerve, il lui crie dessus et fait dédier son existence à secourir ceux qui souffrent, ceux qui se font exterminer. Comment osez-vous appeler ça de l'arrogance? Et là, d'un coup, il y a un silence. Et après, Riboku se calme et reprend la parole et fait vous surestimez grandement, tout comme Feu Oken, tout comme le roi de Chine. Et Sekaon fait à Riboku et vous, alors, êtes-vous capable d'apercevoir cette voie? La mienne est sans issue. Une boucle sans résultat. En revanche, vous avez pris la peine de me rechercher et de venir me trouver. Ça signifie donc que vous visualisez sans mal cette voie. Ai-je tort, Riboku? Et là, Riboku répond ce que je vois ou non importe peu. Je n'ai d'égard qu'envers ceux qui résistent sans la moindre lueur d'espoir, ceux qui pleurent en silence, ceux qui souffrent continuellement, eux, je désire les sauver. Et c'est quand on lui fait une telle réponse laisse à penser que vous ne voyez pas la voie. Et beaucoup fait. En effet, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. J'ai la certitude que cette dernière est là quelque part, mais vous ne l'apercevrez jamais du haut de ce perchoir où vous vous tenez. Même ce démon de Kanki disait qu'il ne l'avait pas vu. Pourtant, j'en suis sûr, la voie ne peut être trouvée que par l'effort et la persévérance, et ce depuis le royaume des hommes. Et c'est quand on lui fait vous pensez donc que vous la trouverez, c'est bien cela? Beaucoup fait nous la trouverons tous, du haut de nos deux jambes, en luttant encore et toujours. Et c'est quand on le fait non, jurez que vous la trouverez, beaucoup. Et là, beaucoup est surpris, c'est qu'on le regarde de droit dans les yeux. Beaucoup, il a même un peu, c'est rare de le voir hésitant comme ça, il a l'air d'hésiter, quoi. Et là, finalement, il se ressaisit et il fait bien, je le jure, je la trouverai. Et là, Riboku lui fait ensuite mais pour ce faire, j'aurai besoin de votre force, Ekaon. Je ne vous demande pas d'abattre des armées comme vous l'avez fait auparavant, seulement une poignée de personnes. Si vous acceptez de vaincre les commandants ennemis que je vous indiquerai, alors nous barrerons la pire des voies, celle de l'éducation des forces de Chine. Cet acte marquera le premier pas vers notre voie. Voilà votre cible. C'est quand on le fait. Bien parlé. Et, euh, et c'est comme en disant mais mes flèches resteront impitoyables. Elles massacreront d'autres qui luttent avec acharnement pour leur idéal.
Mais ces caractéristiques représentent peut-être la réponse que je cherche. Je vais prendre quelques jours pour y réfléchir. Par terre et beaucoup. Mais quelle que soit ma décision, comme ma participation, quant à ma participation dans cette guerre, ces mots que vous venez de prononcer, ne les oubliez pas, et beaucoup. Et là, oh, vu comment le chapitre évolue, c'est pas cette semaine qu'on verra le combat Chine-Sekaun. Parce que là, Riboku est parti, Sekaun dans sa maison avec son enfant. Il y a en gros sa maison, il y a plein de flèches, il y a plein d'arcs quoi accrochés au mur. Et c'est très très vide hein, dans la cabane. Son enfant lui fait. Depuis peu, lorsque je me concentre et que je bande mon arc, j'entends parfois comme des voix autour de moi. Et moi, c'est quelqu'un qui est en train de s'habiller. Et l'enfant fait. Le Seigneur Iboku est celui qui guide le long du chemin, père. Et c'est Carole fait. Je me le demande. Et son fils sourit et fait. Quelle chance! Et là, c'est Kaon, habillé avec la tenue qu'on voit de lui dans le champ de bataille, quoi. Et là, son fils regarde et lui fait. J'ai enfin la chance d'admirer le plus grand des 6 arcs, des 10 arcs de Chine, c'est Kaon. Et c'est Kaon fait. La guerre et la mort, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et là, son fils fait. Vous voulez dire que vous ne reviendrez peut-être pas? Bien, je comprends. Son fils fait. Je te confie cette maison. Et son fils lui fait. Il rit. Vous pouvez compter sur moi. Père, que la fortune nous accompagne. Et c'est Kaon le fait. Oui. Là maintenant, retour au présent. L'escorte de Sekarol fait. Nous y sommes. En gros, on s'arrête au dernier chapitre. Voici le champ de bataille de Lishin Tai et du général Rishin. Et là, la voix tout fait. Enfin, Sekarol nous fait. Je ne m'attendais pas vraiment à l'apparition d'un guide. Je n'avais aucun désir ni de retourner sur le champ de bataille, ni de le fuir. Cela dit, le fait que je le foule à nouveau suggère qu'il y reste peut-être une tâche que je dois accomplir. Et là, c'est comme dit Aouga, en avant. Il descend de la colline, quoi. Il descend de la colline. Et là, il continue à faire son monologue, quoi, et il fait. Et si cela s'avère être vrai, alors je compte sur vous pour me guider, Riboku. Montrez-moi la cible que mon arc recherche. Montrez-moi ce royaume des hommes. Et là, les gars qui escortent ces 40 font. Le général Ishin est une brute sanguinaire qui a vaincu beaucoup de généraux de Jao, dont aucun des 3 grands cieux. Et là, on voit qu'il cherche, il cherche, il cherche. Il fait, il regarde. Et apparemment, il a trouvé Shin. Il a trouvé Shin. Et là, il fait, cette armée compte-t-elle des archers de renom? Ah, il doit avoir remarqué les frères archers aussi, apparemment. Parce qu'un truc l'interpelle. Et justement, il demande au gars qui l'escorte, cette armée compte-t-elle des archers de renom? Et les sbires no-name qui l'escortent font, hein? C'est quand on fait. Les flèches de cette armée sont dignes de mon attention. Et là, les sbires no-name font, hein? Et un no-name fait, d'après nos renseignements, il y a effectivement 2 frères archers, Sujin et Sultan. Le plus jeune Tan a battu le général Kinmo il y a 7 ans. Et le plus âgé a vaincu de nombreux commandants dans cette bataille. Et déconne pas, là, sensei. Tu vas pas faire que ce soit eux qui soient ciblés. Déconne pas, c'est Kaoun. Cible Chine, pas les frères archers. Et ouais, c'est pas cette semaine. Et là, c'est la fin du chapitre. Je suis Chanomé. À la recherche de réponses, Sekaun retourne au combat et se retrouve face à 2 frères ayant hérité du sang des 10 arcs. Ok. Donc, vu comment c'est expliqué par voix off, les frères archers, avec le temps, vont intégrer les 10 arcs de Chine, quoi. Parce que oui, c'est Kaon. Logiquement, là, c'est chapitre 858. Aïe, grand max au plus tard, au 870, il devrait être mort. Donc, en gros, je dis que peut-être que Shin va pas être ciblé. En gros, il y a un duel d'archers entre les frères archers et c'est KO dans la place, quoi. Peut-être. J'aimerais pas. Faut que ce soit Shin qui soit ciblé. Faut que Shin monte sa grenade. Enfin, on verra. J'espère qu'il va respecter les paroles qu'il a données à Riboku. En gros, cible Shin. Et ne dévie pas du plan. Si le plan est. En gros, on voit comment Shin va t'éliminer derrière, quoi. Enfin, on verra. On verra, mais vu comment c'est mis en avant, vu comment ça se termine, on dirait que ce sera pas
Shin qui va être ciblé au prochain chapitre, ce seront Jin et Tan, quoi. Sutan et Sujin. Ça prend qu'on entend le nom en entier d'ailleurs. Jusqu'ici, on appelait les frères archers Jin et Tan, quoi. Et là, vu comment c'était expliqué par les sbires no name qui accompagnent Sekaon, Sujin et Sutan. Mais nous, on va continuer les appeler Jin et Tan, quoi. Donc, oui. Donc, Sujin, c'est en gros le plus jeune qui est le plus grand. Sutan, non, non, Sujin, c'est le plus vieux qui est le plus petit. C'est inversé, qui est le plus petit, quoi. Et Sultan, c'est le plus jeune qui est le plus grand. Donc, en gros c'est ça. J'espère que ici, Chine, pas les frères archers, déconne pas. On veut voir un duel Chine contre l'archer de renom. Voilà. En tout cas, bon chapitre, mais j'aurais aimé que dans cette semaine qu'on voit le combat. Mais, et peut-être même qu'on le verra jamais, hein, vu comment c'est mis en avant, vu le cliff. Le premier chapitre devrait le montrer, les frères archers contre Sekaon, apparemment. On verra. En tout cas, j'ai adoré, comme d'hab. Ah, Sensei assure, il ne nous déçoit jamais. On doit encore attendre une semaine de plus pour être fixé sur le duel ou pas. Qui va être ciblé, les frères archers, Rishin, de Rishintai. On sera tout ça dans une semaine, quoi. En tout cas, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais. Mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shekio Kyojin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, sera dans le top 10 des meilleures ventes de manga sur l'année 2025. Et le top 10, ouais, je fais ce soir, je pense. Ouais, je fais ce soir. Je, je fais après que j'ai fait ma live réaction, je pense, de Spy Family. Ouais, je fais ce soir. Dans le top 10 annuel. Donc je le fais ce soir. Je mettrai la vidéo ce soir, je pense. Ouais. Donc oui, on saura la place de Kingdom parce qu'il y sera. Il sera. Et oui, donc oui. Trophée Live, été 2023, top 10 annuel 2025. Et bien sûr, actuellement, l'animé saison 6 est en cours. Et toujours pas de news, j'ai pas vu pour le nombre d'épisodes, hein. On ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas le nombre d'épisodes qu'on aura pour la saison 6. Donc on va congéler l'attente jusqu'à ce qu'on soit fixé, quoi. Mais oui, on verra pas les parties qui m'intéressent maintenant, quoi. Donc on va continuer l'attente. Et je sais pas encore commencer à regarder parce que vu l'arc que c'est, je vais pas regarder un épisode à attendre une semaine, un épisode à attendre une semaine. Je vais tout regarder d'un coup. Donc pour moi, je peux encore regarder, quoi. Mais je sais à peu près où ils en sont, donc, grâce au chapitre adapté, quoi. Donc, ouais. Très bon chapitre, dur à penser. Est-ce que tu as adoré? Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!